Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 21 juin 2025, épisode 331. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Krispy Kreme, le fameux marchand de donuts victime d'une cyberattaque de 2024. La chaîne confirme un vol de données personnelles suite à une compromission l'an dernier. L'attaque est désormais reconnue publiquement. Vol de 11 millions de dollars en crypto, Lazarus mis en cause. Le groupe nord-coréen est accusé d'avoir orchestré l'attaque contre la plateforme BitoPro en utilisant une infrastructure récurrente. Cloudflare bloque un DDoS record de 73 TB. Une attaque d'une ampleur inédite a visé un hébergeur. Cloudflare annonce avoir réussi à mitiger ce pic massif de trafic malveillant. Salt Typhoon aurait infiltré Viasat. Le groupe APT lié à Pékin aurait accédé à l'environnement réseau du fournisseur satellite, soulevant des craintes d'espionnage industriel. Cyberattaque sur la chaîne d'approvisionnement laitière en Russie. Un acteur non identifié a perturbé la distribution de produits laitiers, exposant une nouvelle fois la fragilité des chaînes logistiques agroalimentaires. Bien entendu, toutes les sources sont disponibles sur le site de radiocessort.org. Salt Typhoon infiltre Viasat et multiplie les intrusions télécom à l'échelle mondiale. L'APT chinois, Salt Typhoon, actif depuis au moins 2019, a récemment été identifié comme l'auteur d'une intrusion ciblée contre Viasat, acteur stratégique des communications par satellite aux États-Unis. Bien que Viasat ait confirmé que ses clients n'ont pas été impactés, les investigations gouvernementales montrent que cette opération s'inscrit dans une campagne massive d'espionnage visant les opérateurs télécoms. Selon les services américains, 9 opérateurs américains ont été compromis, notamment AT&T, Verizon, Windstream ou Charter. Les attaques reposent sur l'exploitation de 2 failles critiques de Cisco iOS XE, la CVE 2023-20198. Ça permet de créer des comptes administrateurs non identifiés via interface web. La CVE 2023-20273, c'est une élévation de privilèges jusqu'à être route pour déployer un implant persistant. L'exfiltration de données se fait via des tunnels GRE, contournant les mécanismes de détection classiques. Le ciblage est sélectif. Sur plus de 12 000 équipements Cisco exposés, seuls 1000 ont été activement attaqués, majoritairement dans des environnements télécoms critiques, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et en Asie du Sud-Est. Krispy Kreme, c'est 161 000 personnes qui vont être affectées par une exfiltration massive de données RH et sensibles. Cette chaîne de restauration, Krispy Kreme, a notifié cette semaine un incident remontant à novembre 2024, au cours duquel les données personnelles de 161 676 collaborateurs ont été compromises. Les victimes sont principalement des employés, des ex-employés et des membres de leur famille. Les données exposées incluent le numéro de sécurité sociale, de permis, de passeport, les identifiants financiers, des données biométriques, numériques, informations de santé et d'assurance, ainsi que des numéros USCIS, militaires et signatures électroniques. C'est incroyable pour un marchand de donuts. Le groupe Play Ransomware a revendiqué l'attaque qui a perturbé les opérations digitales de Krispy Kreme et ses capacités de commande en ligne. La société estime à 5 millions de dollars de pertes, dont 4,4 millions de dollars en rémédiation directe. C'est-à-dire que concrètement, si on compte les prestations, la reconstruction des systèmes informatiques, etc., on parle de 4,4 millions de dollars. Le FBI classe désormais Play parmi les groupes les plus prolifiques de 2024, avec plus de 900 attaques recensées depuis son apparition. Cloudflare neutralise une attaque DDoS de 7,3 TB. C'est quand même un nouveau record mondial. En mai 2025, Cloudflare a détecté et bloqué cette attaque DDoS de 7,3 TB par seconde, et c'est vraiment la plus importante jamais enregistrée. L'attaque a généré 37,4 Teraoctets de trafic en 45 secondes. Vous vous rendez compte ? 37,4 Teraoctets de trafic en 45 secondes. Avec plus de 122 000 adresses IP, donc le botnet était sympa, réparties dans 161 pays, le ciblage multiport avait jusqu'à 34 500 ports par seconde, visait à saturer simultanément les firewalls et les systèmes d'inspection de trafic. Les vecteurs utilisés comprenaient du flood UDP massif, de l'amplification NTP, QoD TD, du RIP V1, et il y avait bien tenu le botnet Mireille, comme a dit Nicolas.
et des scans format pour reconnaissance passive. Cloudflare s'est appuyé sur son réseau Anycast distribué dans 477 data centers avec une détection et mitigation entièrement automatisée. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, leurs équipes sont montées sur le pont, parce que l'entièrement automatisé, ça c'est le côté marketing de l'article. Mais ce qu'on voit, c'est que grâce au fingerprint et à l'intra-data center GoSiping, ils ont pu ils ont pu mitiger l'attaque. Et le truc qui est top, les indicateurs de compromission, nos fameux IOC, ont été ajoutés à leur DDoS botnet thread feed en libre accès pour les entreprises qui sont clientes. Si vous êtes client de chez Cloudflare, utilisez ces IOC. Ça vous permet de détecter ce botnet et de savoir si vous allez être ciblé ou pas. En particulier quand ils font les scans au départ. BitoPro, c'est 11 millions de dollars détournés via une compromission cloud Lazarus qui semble être incriminée. Le 8 mai, l'exchange taïwanais BitoPro a subi une attaque sophistiquée ayant conduit au vol de crypto-monnaies sur plusieurs blockchains. Il y avait de l'Ethereum, il y avait du Sol, du TRX, du Matic, pour un montant total de 11 millions de dollars. Le groupe Lazarus, nos fameux Nord-Coréens, est formellement attribué comme auteur. Le vecteur initial fut une attaque sociale ciblée contre un administrateur cloud ayant permis l'infection du poste local via le malware, le vol des tokens de session AWS, le contournement de la MFA, l'exécution de scripts injectés sur les hot wallets. Les fonds ont été rapidement blanchis via Tornado Cash et Wasabi Wallet ainsi que Torchain. L'incident n'a été confirmé publiquement que le 2 juin, après la reconstitution des soldes à partir des réserves internes. En un mot, les clients n'ont rien perdu. Ils ont pris sur leurs fonds propres l'entreprise. Ce qui est très intéressant dans cet article, c'est pas tellement le fait qu'ils se sont fait poncer 11 millions par un groupe nord-coréen. Ça, on va laisser ça de courir. Ce qui est intéressant, c'est la méthode. La méthode, c'est quoi ? Ils ont ciblé, ils ont fait ce qu'on appelle vraiment du spear phishing, mais à un très bon niveau. Ils ont été ciblés les administrateurs. Je sais pas si vous remarquez, mais sur LinkedIn, les gens adorent raconter leur life. Il n'y a pas d'autre terme. Ils racontent leur vie, mais c'est incroyable. Mais grâce à ça, quand on décide de cibler une entreprise où on sait que derrière il y a de la donnée sensible, vous avez tout qui est exposé. Sur quel type de technologie, quelle brique logicielle il a travaillé, qu'est-ce qu'il est en train de faire. En plus, si vous lui proposez un faux emploi qui va lui permettre de faire 20 ou voire 30% de plus que son salaire actuel, le mec, il vous raconte tout. Mais tout. Donc, c'est une très belle leçon. Ça permet de refaire de la sensibilisation. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vérifiez avec vos administrateurs qu'il n'y a pas des gens qui sont potentiellement en difficulté. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, que ça soit pour de la maladie, vous avez un problème de couple, et pour plein de choses, plein de facteurs humains, des gens qui n'avaient pas prévu de, entre guillemets, trahir, parce que c'est comme ça quand même à la fin, le mec il trahit son entreprise, ou son état, ça dépend. Mais pour quelques centaines d'euros, le gars va pas toucher 1 million d'euros. Parce qu'il dit, je vais te donner mes comptes, et ça revient au fameux, ce qu'on avait déjà exposé sur Radio Cessort, le vendredi soir, on va vous proposer 1 000 euros, et ça c'est le haut du panier, parce qu'à 300 euros, les gens donnent. On dit, voilà, c'est vendredi, tu nous donnes ton compte et ton accès VPN, et lundi, tu expliques que tu as perdu ton mot de passe et tu le réinitialises. Et le mec, il fait 1000 balles. Une information de Russie qui parle d'une paralysie de la chaîne d'approvisionnement laitière suite à une attaque sur Vetis. Cette cyberattaque contre la plateforme Mercury du système Vetis, géré par l'État russe, a mis à l'arrêt la certification numérique obligatoire des produits pour les animaux. L'absence de certificat électronique bloque légalement la collecte et la distribution de lait cru, ce qui a entraîné le refus de livraison par plusieurs distributeurs, le rejet des certificats papier par les systèmes EDI, des interruptions logistiques chez Lanta, chez Yandex, Lavka et Miratorg. L'incident a également affecté la plateforme russe de traçabilité des produits. Il s'agit du 3e incident 2024 contre cette infrastructure et à ce jour, aucune revendication n'a été formulée. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du samedi 21 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. C'est promis, je serai bienveillant. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Alors, je ne sais pas si demain je l'enregistre le matin en France ou l'après-midi chez les Vikings. On verra bien. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens très jeunes, mais on laisse quelques vieillards à faire du podcast et à faire de la cyber.
Bon messieurs, si tu as dépassé les 20 ans, il faut que tu boives beaucoup aujourd'hui. Il faut s'hydrater, parfait. Et pareil pour vous mesdames. Et on ne s'expose pas au soleil pour pas cramer. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on ne raconte pas sa vie sous LinkedIn. Je vous embrasse. À demain.